Ils vous ont appris à craindre le silence, parce que dans le silence, vous commencez à entendre. Et dès que vous entendez vraiment, le système perd son emprise. Il existe une raison pour laquelle presque toutes les civilisations anciennes parlaient d'un âge oublié, un temps avant les royaumes, avant les religions organisées, avant même que l'histoire soit écrite par ceux qui ont gagné les guerres. Un temps où l'être humain ne vivait pas seulement dans le monde matériel, mais connecté à quelque chose de plus vaste, quelque chose que nous avons perdu, ou plus précisément, quelque chose qu'on nous a appris à oublier. Les anciens Égyptiens l'appelaient le premier soleil, les Grecs parlaient de l'âge d'or, les textes védiques décrivaient une époque où les hommes vivaient en harmonie avec les lois cosmiques. Même les traditions chamaniques racontent toutes la même chose. L'humanité était autrefois différente, plus consciente, plus alignée, plus dangereuse pour ceux qui voulaient gouverner. Et c'est là que tout a changé, parce qu'à un moment de notre histoire, quelque chose s'est produit, quelque chose qui ne ressemble pas à une évolution naturelle, mais à une rupture, une fracture dans la mémoire humaine. Les anciens savaient construire des monuments alignés avec les étoiles sans technologie moderne. Ils comprenaient les cycles célestes avec une précision impossible. Ils parlaient d'énergie, de vibration, de conscience, comme s'ils se souvenaient de quelque chose que nous redécouvrons à peine aujourd'hui. Puis, soudainement, le noir. Des bibliothèques brûlent, des savoirs disparaissent, des empires tombent, et une nouvelle version de l'humanité apparaît. Une humanité coupée d'elle-même. Une humanité qui travaille mais ne sait plus pourquoi, qui consomme mais ne ressent plus rien, qui possède des écrans capables de connecter le monde entier mais qui ne se connaît même plus elle-même. Et si ce n'était pas un accident? Et si l'amnésie collective était le véritable fondement de notre civilisation moderne? Parce que regardez attentivement, le système moderne ne détruit pas directement votre esprit. Il le distrait. Il l'occupe, il le fatigue. On vous donne un flux constant de bruit pour empêcher l'émergence de la seule chose réellement dangereuse, votre conscience claire. Car un être humain qui pense profondément devient impossible à contrôler. Un être humain connecté à lui-même cesse d'avoir besoin de validation extérieure, et un individu qui n'a plus peur du silence commence à voir les fissures du monde autour de lui. C'est pour cela que tout va si vite. Les notifications, les contenus courts, les polémiques permanentes. Le bruit numérique n'est pas seulement une conséquence du progrès, c'est une anesthésie. Les anciens mystiques se retiraient dans le désert pour entendre la vérité. Aujourd'hui, le désert a disparu. Nous avons construit un monde où plus personne ne reste seul assez longtemps pour rencontrer sa propre âme. Et pourtant, quelque chose commence à revenir. Vous le sentez probablement déjà. Cette fatigue étrange face au faux, ce malaise impossible à expliquer lorsque vous regardez le monde moderne, cette impression que tout devient artificiel, les conversations, les émotions, les relations, même l'identité humaine commence à devenir programmable, comme si la réalité elle-même perdait de sa substance. Mais ce que beaucoup prennent pour une crise est peut-être un réveil, parce que chaque système fondé sur l'illusion finit toujours par devenir instable. Et plus le mensonge grandit, plus l'âme humaine réclame la vérité. C'est exactement ce qui terrifie les structures de contrôle. Pas la violence. Pas les révolutions visibles, mais les individus capables de voir clair. Car dès qu'une personne retrouve son centre intérieur, elle devient imprévisible. Elle cesse de courir dans la direction imposée. Elle commence à poser des questions. Pourquoi avons-nous été séparés de la nature ? Pourquoi l'éducation nous apprend-elle quoi penser plutôt que comment penser? Pourquoi tant de gens ressentent-ils un vide permanent même après avoir obtenu tout ce qu'on leur promettait? Et surtout, pourquoi avons-nous si peur d'être seuls avec nous-mêmes? Les anciens enseignements parlaient d'un troisième œil, pas comme un organe magique, mais comme une perception. La capacité de voir au-delà des apparences, de reconnaître les schémas invisibles, de sentir quand quelque chose sonne faux même si tout le monde prétend le contraire. Et peut-être que ce pouvoir n'a jamais disparu. Peut-être qu'il a simplement été recouvert par le stress, par la peur, par la distraction,
par des années de conditionnement, parce qu'un peuple déconnecté de son intuition devient dépendant des autorités extérieures. Il demande constamment qu'on lui dise quoi croire, quoi désirer, quoi craindre. Mais au fond, votre esprit sait déjà. Il sait lorsque quelque chose n'est pas aligné, il sait lorsque vous vivez contre votre nature, il sait lorsque votre âme étouffe sous des couches de conformité. Et c'est là que commence le véritable combat, pas à l'extérieur, à l'intérieur, entre la version de vous façonnée par le monde et celle qui existait avant qu'on vous apprenne à oublier. C'est pour cela que tant de personnes ressentent actuellement un appel étrange, un besoin de ralentir, de se reconnecter, de comprendre, comme si une mémoire ancienne essayait de refaire surface à travers le chaos moderne. Et peut-être que ce n'est pas une coïncidence. Peut-être que chaque époque atteint un moment où le mensonge devient trop lourd pour continuer à tenir, un moment où assez de personnes commencent à se réveiller simultanément, pas vers une religion, pas vers une idéologie, mais vers elles-mêmes. Car le plus grand secret n'est peut-être pas caché dans des temples anciens ou des textes interdits. Il est peut-être caché dans la partie de vous que le monde moderne essaie constamment de maintenir endormie. Votre attention, votre conscience, votre présence. Voilà pourquoi ils ont besoin que vous soyez distrait en permanence, parce qu'un être humain pleinement présent devient impossible à manipuler. Et dès que vous réalisez cela, tout change. Vous commencez à voir le monde différemment. Les publicités deviennent des programmes psychologiques, les réseaux sociaux deviennent des machines à capter l'attention, les récits officiels deviennent des constructions émotionnelles, et surtout, vous comprenez que la vraie bataille n'a jamais été matérielle, elle a toujours été spirituelle. Une guerre pour votre perception, une guerre pour votre énergie, une guerre pour votre conscience. Mais voici ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, le moment où vous commencez à vous souvenir. Parce qu'une fois que quelqu'un retrouve cette connexion intérieure, le processus devient irréversible. Il commence à chercher le silence au lieu de le fuir. Il commence à observer au lieu de simplement réagir. Il commence à vivre consciemment. Et cela change tout. Le monde moderne vous apprend à devenir une fonction. Les anciennes vérités vous rappellent que vous êtes une conscience. C'est pour cela que ce genre de messages résonne autant en ce moment. Pas parce qu'il donne toutes les réponses, mais parce qu'il réveille les bonnes questions. Et les questions sont dangereuses. Elles brisent les automatismes, elles fissurent les illusions, elles ouvrent des portes que certains préféreraient garder fermées. Alors posez-vous cette question. Quand avez-vous entendu votre propre esprit pour la dernière fois sans le bruit du monde autour? Parce que peut-être que le souvenir commence exactement là, dans ce silence que tout le monde essaie d'éviter. Salut et bienvenue sur Livres Sacrés, la chaîne qui décortique les meilleurs livres de sagesse, de motivation, de développement personnel et de réussite financière. Merci de nous soutenir en laissant un like et en vous abonnant pour apprendre chaque jour et transformer votre vie. Ils vous ont convaincu que la prison ressemblait à la liberté. Et c'est précisément pour cela que presque personne ne cherche à s'échapper. Parce qu'une cage devient invisible lorsque tout le monde naît à l'intérieur. Depuis votre naissance, on vous a appris quoi penser, avant même de vous apprendre comment ressentir. On vous a donné un nom, une nationalité, une religion, une idéologie, une définition du succès, une définition de l'échec et même une définition de ce que signifie être humain. Puis, on vous a demandé de répéter ce programme toute votre vie comme si c'était votre propre identité. Mais posez-vous cette question. Combien de vos pensées vous appartiennent réellement? Combien de vos désirs sont vraiment les vôtres? Et combien ont été soigneusement implantés dans votre esprit avant même que vous soyez assez conscient pour les remettre en question?
parce que le contrôle le plus puissant n'est jamais physique. Le véritable contrôle est psychologique, invisible, silencieux, intégré directement dans la perception de la réalité. Les anciens empires utilisaient la force. Le monde moderne utilise la programmation. Et la différence est fondamentale. Un tyran visible provoque une résistance, mais un système qui transforme votre propre esprit en gardien de la cage n'a presque plus besoin de chaînes. Regardez autour de vous. Les gens passent leur vie à poursuivre des objectifs qu'ils n'ont jamais eux-mêmes choisis. Travailler davantage, acheter davantage, afficher davantage. Toujours produire, toujours performer, toujours prouver quelque chose. Mais prouver quoi exactement? Et à qui? Car derrière cette obsession permanente se cache une vérité dérangeante. La plupart des êtres humains ne vivent pas réellement. Ils exécutent un scénario transmis de génération en génération jusqu'à devenir invisible. Réveille-toi, va à l'école, obéis, travaille, consomme, vieillis, puis recommence avec les suivants. Et le plus troublant, c'est que ce modèle est présenté comme la seule réalité possible. Mais les anciens enseignements parlaient déjà de cette illusion. Les bouddhistes l'appelaient le sommeil de l'esprit. Les gnostiques parlaient d'un monde gouverné par l'ignorance. Platon décrivait des prisonniers observant des ombres sur un mur en croyant regarder le réel. Toujours le même schéma, toujours le même avertissement. L'humanité vit dans une réalité filtrée, une version réduite de ce qu'elle pourrait être. Et aujourd'hui, ce filtre est devenu presque parfait. Parce qu'il ne se contente plus de contrôler ce que vous voyez, il contrôle ce qui capte votre attention. Et là se trouve la clé de tout. Votre attention est votre énergie. Là où va votre attention, votre réalité se construit. C'est pour cela que tant de forces se battent pour l'obtenir. Les applications, les médias, les algorithmes, les plateformes, tout est conçu pour fragmenter votre esprit, pour empêcher la profondeur, pour empêcher le silence, pour empêcher la conscience continue. Parce qu'un individu distrait devient malléable. Il ne réfléchit plus, il réagit. Il ne contemple plus, il consomme. Et à force de vivre dans des réactions permanentes, quelque chose se brise lentement à l'intérieur. La capacité de sentir, la capacité d'être présent, la capacité de discerner le vrai du faux. Voilà pourquoi tant de personnes ressentent aujourd'hui une fatigue étrange qu'aucun repos ne soigne vraiment. Ce n'est pas seulement de l'épuisement physique, c'est une surcharge de l'âme, une conscience saturée de bruit. Car votre esprit n'a jamais été conçu pour absorber des milliers d'informations par jour. Il n'a jamais été conçu pour vivre dans un flux constant de stimulation artificielle. Et au fond, votre corps le sait, votre intuition le sait, votre silence intérieur le sait. C'est pour cela que de plus en plus de gens commencent à ressentir un appel vers quelque chose d'ancien. La méditation, la nature, le jeûne numérique, le retrait du bruit. Comme si une partie profonde de l'être humain essayait désespérément de retrouver son équilibre originel. Mais le système moderne interprète cela comme une menace, parce qu'un individu qui récupère son attention récupère son pouvoir, et quelqu'un qui récupère son pouvoir devient difficile à manipuler. Voilà pourquoi la société récompense autant la distraction. Regardez les chiffres. Plus un contenu est superficiel, rapide et émotionnel, plus il est poussé. Pourquoi? Parce que la vitesse empêche la réflexion. Et la réflexion mène aux questions. Or, les questions sont dangereuses. Une personne qui commence à questionner ses habitudes finit par questionner sa vie, puis son système, puis toute la structure autour d'elle. Et c'est exactement ce que certaines forces veulent éviter. Depuis des siècles, les formes changent, mais le mécanisme reste identique. Dans l'Antiquité, on contrôlait les récits sacrés. Aujourd'hui,
on contrôle les flux d'informations. Avant, on brûlait les livres, aujourd'hui, on noie la vérité sous un océan de contenu. Le résultat reste le même, la confusion. Car un esprit confus cherche toujours une autorité extérieure pour lui dire quoi penser. Mais un esprit clair devient souverain. Et la souveraineté intérieure est la chose la plus dangereuse pour un système fondé sur la dépendance. Parce qu'une personne souveraine n'a plus besoin de validation constante. Elle ne suit plus automatiquement la foule. Elle commence à observer les schémas. Elle remarque que la peur est utilisée comme carburant collectif, que l'indignation est devenue une industrie, que l'attention humaine est désormais exploitée comme une ressource. Et surtout, elle réalise que presque tout dans le monde moderne est conçu pour maintenir l'être humain dans un état de manque permanent. Manque d'argent, manque de temps, manque d'amour, manque de reconnaissance. Car quelqu'un qui se sent incomplet reste contrôlable. Mais quelqu'un qui retrouve une connexion intérieure profonde cesse de dépendre du système émotionnel extérieur. C'est là que commence le réveil réel. Pas lorsque vous apprenez une nouvelle théorie, pas lorsque vous regardez une vidéo mystérieuse, mais lorsque vous commencez à reprendre possession de votre propre esprit. Lorsque vous devenez capable de rester seul sans distraction. Lorsque vous observez vos pensées au lieu de leur obéir automatiquement. Lorsque vous comprenez que la plupart de vos peurs ont été implantées pour limiter votre perception du possible. Et ce moment change tout. Parce qu'à partir de là, vous commencez à voir le monde autrement. Les réseaux sociaux ressemblent moins à des outils de connexion qu'à des systèmes d'ingénierie psychologique. Les informations ressemblent davantage à des mécanismes émotionnels qu'à une recherche sincère de vérité. Les tendances ressemblent à des programmes comportementaux. Et soudain, le voile commence à se fissurer. Mais voici la partie la plus importante. Le réveil n'est pas confortable, parce qu'il exige de regarder honnêtement ce que vous êtes devenu. Les habitudes, les dépendances, les illusions, les rôles joués pour être acceptés. C'est précisément pour cela que la plupart des gens préfèrent rester endormis. Le sommeil est confortable, la vérité transforme. Et toute transformation réelle ressemble d'abord à une destruction. La destruction d'une ancienne identité, le démantèlement d'un personnage construit par le regard des autres. C'est ce que les anciens appelaient « mourir avant de mourir », non pas physiquement, mais symboliquement. Laisser mourir la version conditionnée de soi-même pour permettre à quelque chose de plus réel d'émerger. Et peut-être que c'est ce qui se produit aujourd'hui à grande échelle. Peut-être que le chaos mondial n'est pas seulement politique ou économique. Peut-être qu'il est spirituel. Une collision entre deux versions de l'humanité. L'une totalement absorbée par la distraction, l'autre en train de se rappeler. Car malgré tout le bruit, quelque chose commence à changer. Les gens ressentent de plus en plus que quelque chose sonne faux. Ils commencent à ralentir, à observer, à se retirer du conditionnement constant. Et c'est exactement là que le système perd sa puissance. Parce qu'il peut contrôler vos habitudes, mais il ne peut pas contrôler une conscience pleinement éveillée. Il peut influencer vos émotions, mais il ne peut pas posséder une âme lucide. Et dès qu'assez de personnes retrouvent cette lucidité, le scénario commence à s'effondrer. Voilà pourquoi votre attention est sacrée. Voilà pourquoi votre silence est puissant. Voilà pourquoi votre conscience est la dernière frontière. Car la véritable révolution ne commence pas dans les rues, elle commence dans l'esprit de quelqu'un qui décide enfin de voir clairement. Et ce moment, pour beaucoup de gens, commence maintenant. Il y a une raison pour laquelle les civilisations anciennes regardaient les étoiles avec autant d'obsession. Ce n'était pas seulement de la curiosité, c'était de la mémoire. Pendant des milliers d'années, l'humanité a levé les yeux vers le ciel avec le sentiment étrange que quelque chose venait d'au-dessus, quelque chose d'ancien, quelque chose d'immense. Et plus vous étudiez les récits oubliés des anciennes cultures, plus un schéma impossible à ignorer commence à apparaître. Les Sumériens parlaient des Anunnaki. Les Égyptiens parlaient des dieux descendus des étoiles. Les Mayas racontaient l'arrivée d'êtres célestes porteurs de savoir. Les textes védiques décrivaient des machines volantes, des guerres dans le ciel et des armes capables de détruire des villes entières.
Même les traditions africaines les plus anciennes parlent d'êtres venus du ciel qui auraient transmis des connaissances interdites aux hommes. Des continents séparés, des langues différentes, des peuples sans contact entre eux, et pourtant, toujours la même histoire. Des êtres descendent, ils apportent la connaissance, ils changent l'humanité, puis quelque chose tourne mal. Alors, posez-vous cette question. Et si les anciens mythes n'étaient pas des inventions primitives, mais des tentatives maladroites de décrire quelque chose de réel? Parce que lorsque les historiens modernes lisent ces textes, ils les réduisent souvent à des symboles, des métaphores, des constructions spirituelles. Mais les anciens eux-mêmes semblaient les prendre littéralement. Ils ne parlaient pas d'idées abstraites, ils parlaient de rencontres, ils parlaient d'événements, ils parlaient d'entités capables de traverser les cieux et d'interagir directement avec l'humanité. Et c'est là que tout devient troublant. Car plus notre technologie moderne progresse, plus certains récits anciens commencent à ressembler non pas à des fantasmes, mais à des souvenirs déformés. Réfléchissez. Si une civilisation avancée avait visité la Terre il y a des milliers d'années, comment des peuples anciens auraient-ils pu décrire cette rencontre? Ils n'auraient pas parlé de vaisseaux spatiaux, ils auraient parlé de chars de feu. Ils n'auraient pas parlé de génétique, ils auraient parlé de création divine. Ils n'auraient pas parlé de dimension, ils auraient parlé des cieux. Et soudain, des textes considérés comme mythologiques prennent une toute autre signification. Le livre d'Enoch décrit des êtres descendant du ciel partageant des connaissances interdites. Les textes indiens décrivent des vimanas capables de voyager dans les airs. Les Sumériens parlent d'êtres ayant modifié l'humanité. Même certaines tribus anciennes d'Afrique racontent que les étoiles étaient autrefois habitées. Coïncidence ou fragment d'une mémoire mondiale oubliée? Parce qu'il existe une autre question que très peu de gens osent poser. Pourquoi tant de connaissances anciennes semblent impossibles pour leur époque? Comment des civilisations supposément primitives ont-elles construit des structures parfaitement alignées sur les constellations? Comment connaissaient-elles les cycles astronomiques avec une précision que certaines cultures modernes ont mis des siècles à redécouvrir? Pourquoi trouve-t-on des symboles similaires à travers des civilisations qui n'auraient jamais dû pouvoir communiquer entre elles? Le récit officiel répond rarement clairement à ces questions. Il contourne, il minimise, il classe cela comme mystère historique. Mais peut-être que le mystère existe précisément parce que certaines conclusions deviennent dangereuses. Car si l'humanité a réellement été influencée par une intelligence extérieure, alors toute notre compréhension de l'histoire change. Nous ne sommes plus une société isolée ayant évolué seule dans l'univers, nous devenons une espèce observée, influencée, peut-être même façonnée. Et cette idée bouleverse tout. La religion, la science, l'identité humaine elle-même. Le plus grand mensonge jamais raconté à l'humanité n'est pas que nous sommes seuls, c'est que nous sommes insignifiants. Parce qu'un être humain qui croit qu'il ne représente rien devient facile à contrôler. Il accepte plus facilement la peur, il accepte plus facilement les limites, il accepte plus facilement une vie réduite à survivre, consommer et mourir. Mais les anciennes traditions racontaient une histoire totalement différente. Elles disaient que l'être humain portait quelque chose de sacré, quelque chose de puissant, quelque chose que certaines forces ont toujours essayé d'endormir. Les Égyptiens parlaient de l'étincelle divine, les gnostiques parlaient de la lumière intérieure emprisonnée dans le monde matériel. Les textes hermétiques affirmaient que l'homme était un pont entre la Terre et le cosmos. Même les traditions les plus anciennes d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud répètent toutes le même principe. L'être humain a oublié ce qu'il est réellement. Et ce n'est pas un oubli naturel, c'est un conditionnement. Depuis l'enfance, on vous apprend à vous définir par l'extérieur, votre statut, votre apparence, votre argent, votre rôle social, votre productivité. Mais presque personne ne vous apprend à comprendre votre propre conscience, comme si la partie la plus importante de l'existence humaine avait été volontairement laissée de côté. Et peut-être que c'est précisément le but,
Parce qu'une personne déconnectée d'elle-même cherche constamment quelque chose pour remplir le vide. Plus d'objets, plus de validation, plus de distraction, plus de stimulation. Mais rien ne suffit jamais vraiment, car le vide n'est pas matériel, il est spirituel. Voilà pourquoi le monde moderne ressemble de plus en plus à une gigantesque machine de distraction. Tout est conçu pour capter votre attention avant que vous ne puissiez la tourner vers l'intérieur. Les écrans, les notifications, les algorithmes, le bruit permanent. Car dès qu'un être humain reste suffisamment longtemps en silence, quelque chose commence à remonter. Des questions, des intuitions, des souvenirs émotionnels impossibles à expliquer, comme si une partie plus profonde de lui essayait de reprendre contact. Et c'est précisément cela qui dérange le système moderne, parce qu'un individu profondément conscient devient imprévisible. Il cesse d'obéir automatiquement. Il cesse de chercher son identité dans le regard des autres. Il commence à sentir quand quelque chose sonne faux. Et aujourd'hui, de plus en plus de personnes ressentent cette dissonance. Elles regardent le monde et sentent que quelque chose ne colle plus. Les institutions perdent leur crédibilité. Les récits officiels semblent vides. Le progrès technologique avance à une vitesse vertigineuse. Mais intérieurement, l'humanité semble s'effondrer. Dépression, anxiété, isolement, perte de sens. Comme si nous étions devenus extrêmement avancés extérieurement, mais spirituellement amputés. Et peut-être que ce déséquilibre n'est pas accidentel, parce qu'un peuple spirituellement vide devient plus facile à manipuler. Lorsqu'un individu ne connaît pas sa propre valeur intérieure, il devient dépendant du système pour définir sa valeur à sa place. Il cherche des titres, des chiffres, des symboles sociaux, des approbations numériques. Mais le problème est que ce type de validation ne nourrit jamais réellement l'âme. Il crée seulement une dépendance plus profonde. Et c'est exactement ce que beaucoup commencent à comprendre aujourd'hui. Vous le voyez partout. Des gens quittent les grandes villes. Ils réduisent le bruit. Ils cherchent du sens dans la spiritualité, la méditation, la nature, les traditions anciennes. Comme si l'humanité entière commençait lentement à ressentir que quelque chose d'essentiel a été perdu. Mais ce qui est fascinant, c'est que presque toutes les anciennes traditions avaient prédit ce moment. Un temps de confusion massive, un temps où les illusions atteindraient leur sommet, un temps où le faux deviendrait presque impossible à distinguer du vrai. Et pourtant, elle parlait aussi d'un réveil. Pas collectif au début, individuel, silencieux, progressif. Une personne commence à voir clair, puis une autre, puis une autre. Et soudain, le récit dominant commence à se fissurer. Parce que la conscience fonctionne comme une onde. Elle se propage. Pas par la force, par résonance. Voilà pourquoi certains systèmes ont toujours essayé de contrôler l'information, les symboles et même la perception de la réalité. Car contrôler la perception, c'est contrôler l'humanité. Mais voici la chose qu'ils ne peuvent jamais totalement supprimer. L'intuition humaine. Cette sensation intérieure qui murmure que quelque chose de plus grand existe. Cette impression étrange que vous êtes venu ici pour davantage que simplement survivre. Parce qu'au fond, la plupart des êtres humains ressentent déjà cela, même s'ils ne savent pas l'expliquer. Pourquoi tant de gens ressentent-ils un vide après avoir atteint ce qu'on leur promettait comme le bonheur? Pourquoi tant de personnes ont-elles l'impression de jouer un rôle dans leur propre vie? Pourquoi cette sensation persistante que quelque chose d'essentiel manque à notre civilisation moderne? Peut-être parce que nous avons construit un monde incroyablement sophistiqué, mais oublié l'essentiel, la conscience elle-même. Les anciens mystiques disaient que le royaume véritable était intérieur, pas dans les institutions, pas dans les empires, pas dans les systèmes matériels. Intérieur. Et si cela est vrai, alors toute la structure moderne repose sur une immense inversion. Nous avons appris à maîtriser le monde extérieur tout en restant étrangers à nous-mêmes. Nous savons construire des machines capables de traverser l'espace, mais très peu savent rester seuls dans une pièce, sans chercher une distraction. Nous pouvons manipuler l'information mondiale en quelques secondes, mais beaucoup ignorent totalement le fonctionnement de leur propre esprit.
Et c'est là que se trouve le vrai danger. Parce qu'une humanité technologiquement puissante mais spirituellement vide devient extrêmement vulnérable. Elle peut être influencée facilement, divisée facilement, manipulée émotionnellement. Et l'histoire montre que toutes les civilisations qui perdent leur centre intérieur finissent par s'effondrer. Pas immédiatement, graduellement, de l'intérieur. C'est peut-être ce que nous vivons actuellement. Pas seulement une crise économique ou politique, mais une crise de conscience. Un moment où l'humanité doit décider ce qu'elle veut devenir. Une espèce entièrement absorbée par la distraction et le contrôle technologique, ou une civilisation consciente capable d'utiliser la connaissance sans perdre son âme. Et ce choix commence individuellement, toujours, parce que le réveil n'est pas un événement spectaculaire, c'est un processus silencieux. Le moment où vous commencez à observer vos propres pensées. Le moment où vous cessez de croire automatiquement tout ce qu'on vous montre. Le moment où vous comprenez que votre attention est sacrée. Le moment où vous réalisez que votre esprit influence profondément votre réalité. Et surtout, le moment où vous cessez de chercher votre valeur à l'extérieur. Car c'est là que le système perd réellement son pouvoir. Quand un être humain comprend enfin qu'il n'est pas insignifiant, qu'il n'est pas un simple accident biologique perdu dans un univers vide, mais une conscience vivante capable d'observer, de créer, de transformer et de choisir. Les anciens enseignements ne cherchaient peut-être pas à créer des religions. Peut-être qu'ils tentaient simplement de préserver ce souvenir, le souvenir que l'être humain possède un potentiel intérieur immense. Un potentiel qui devient dangereux pour tout système fondé sur la peur et la dépendance. Et peut-être que c'est exactement pour cela que tant de distractions existent aujourd'hui. Pour empêcher cette prise de conscience. Pour maintenir l'attention humaine tournée vers l'extérieur. Mais malgré tout, quelque chose commence à changer. Les gens commencent à ralentir, à remettre en question, à ressentir, à chercher plus profondément. Comme si une mémoire ancienne essayait de refaire surface à travers le bruit moderne. Et peut-être que le véritable changement de l'humanité ne viendra ni de la politique, ni de la technologie, ni même des institutions, mais d'un nombre croissant d'individus qui se rappellent enfin de ce qu'ils sont réellement. Pas des machines biologiques, pas des consommateurs, pas des profils numériques, mais des consciences vivantes capables de transformer le monde en se transformant elles-mêmes. Et lorsque suffisamment de personnes retrouvent cette conscience, les systèmes fondés sur la peur commencent toujours à trembler. Parce qu'un être humain conscient de sa propre lumière devient impossible à posséder. Et peut-être que tout commence précisément maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ici, on élève l'esprit, on nourrit la motivation et on transforme les leçons des plus grands livres en vraies stratégies de vie. Si ce contenu t'a inspiré, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations.